Bienvenue chez Frère Armel aux couleurs de l'étoile de la rue. Je vous présente maintenant le pape pasteur Auriel il va vous parler de sa vie avant de devenir pasteur. Bon, pape pasteur Auriel, apportez-moi votre histoire avec Jésus-Christ. Bonjour mon bien-aimé Armel Zola. Je suis enchanté et j'ai vraiment un grand plaisir de m'avoir accueilli dans votre émission avec grande joie. Cher bien-aimé dans le Seigneur, bienvenue à vous. Je suis le pasteur Auriel Mavakala et mon histoire avec Jésus-Christ est une histoire extraordinaire car Jésus est vivant. Il est bon pour nous, en chacun d'entre nous. Mon histoire, ça commence il y a très longtemps, quand une maman prophétesse m'a dit « Mon fils, toi tu seras pasteur ». Je n'arrivais pas à le croire, j'étais encore tout petit. Et à fur et à mesure, maintenant que je suis grand, cela se réalise. Je suis donc pasteur et je tiens vraiment à saluer cette maman de tout mon cœur. Je la salue. Jésus-Christ est merveilleux, mes frères et sœurs, car il est vraiment bon. Il est extraordinaire, car nous avons cette chance de pouvoir parcourir les évangiles et surtout la Bible, la parole de Dieu, qui est vraiment quelque chose de très puissant. Cette parole que Dieu nous donne est extraordinaire. Il accomplit de grandes choses dans nos vies, car Jésus-Christ est encore vivant. Et cela qu'il a fait hier avec les grands prophètes, et il est fait encore avec d'autres prophètes d'aujourd'hui. Que ce soit des prophètes à Abraham, des prophètes comme Mohamed, que ce soit des prophètes comme Moïse, Jérémie, Daniel, et jusqu'aux apôtres Paul, et jusque les prophètes d'aujourd'hui. Tous ceux-ci ont fait ça par le nom d'un seul, c'est Jésus-Christ. Et je suis rempli du Saint-Esprit, car Jésus-Christ, en parcourant ma vie, Jésus-Christ m'a touché. Jésus-Christ m'a dit de prêcher à ceux-là qui ne connaissent pas le Christ, de pouvoir l'entrer. Et comment devenir un enfant de Dieu? C'est en recevant Jésus. Et il n'y a que par lui qu'on triomphe de toutes choses. Il n'y a que par lui qu'on reçoit le royaume des cieux. Car Jésus-Christ est digne de toutes choses. Prenons donc cette Bible et parcourons 1 Jean 1 qui nous dit ceci. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Qu'est-ce que ceci veut dire? Toute notre terre a été créée par la parole. Les arbres, l'air, les oiseaux, les champs, et tout ceci a été créé par la parole de Dieu. Et Dieu a façonné cette terre par sa parole et nous a fait aussi par sa parole. Et la parole de Dieu est descendue en une personne, c'est Jésus-Christ. Et il est venu parmi nous, il a vécu comme chacun d'entre nous, et il est parti, et il reviendra encore pour rendre gloire à Dieu. Et parcourons encore d'autres versets dans Jean 13, 34, 35. Jean 13, 34, 35. Qu'est-ce qu'il nous dit Jean 13, 34, 35? Il nous dit ceci. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés, vous aussi. Aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Cela veut dire, nous, pasteurs, nous qui exerçons un ministère pastoral dans les églises, nous devons montrer notre amour les uns des autres. Chaque pasteur, chaque prédicateur, chaque pasteur, chaque évangéliste, chaque apôtre, chaque pasteur et chaque frère. Nous devons avoir l'amour pour les uns et les autres dans nos églises. Comme ça, tous ceux qui viennent, tous les fidèles qui viennent dans les églises peuvent aussi avoir l'amour les uns avec les autres. Et nous parcourons encore dans cet évangile, dans Romains 10, 17. Je prends ma Bible, Romains 10, 17.
Que me dit-il Romains 10, 17? Romains 10, 17 me dit simplement: ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, la foi, avoir la foi, c'est recevoir Christ. Car quand tu as reçu Christ, dans chacun de tes épreuves, Christ t'élève et te fait grand. Donc c'est extraordinaire. Nous qui arrivons ici, moi, pasteur Oriol Mavakala, je réside à Bruxelles. Je suis d'origine congolaise. Si certains d'entre vous ne connaissent pas le Congo, c'est en Afrique. C'est à côté du Congo-Brazzaville. Mais moi, je suis de Kinshasa, RDC Congo. Donc, nous parcourons ici, nous quittons tout pour venir ici. Et parfois, on ne sait pas quelles épreuves nous allons passer en arrivant ici. Mais malgré ça, Christ demeure en nous, dans nos voyages, jusqu'en arrivant ici. Même en restant chez nous, partout où nous allons, Christ fait de grandes choses. C'est pour ça qu'il est bon de servir un Dieu grand comme Jésus-Christ. Et nous parcourons encore ce verset, Romains 14, 11. Que nous dit Romains 14, 11? Romains 14, 11. Car il est écrit: je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute la langue donnera gloire à Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Car le salut appartient à soi-même. Donc à toi qui as mis ta foi en Jésus. Donc dis-toi que Jésus est là pour toi, mon frère. Dis-toi bien que Jésus, à chacun de tes journées que tu passes, que Jésus sera là pour t'élever. Jésus sera là pour te conduire dans tes destinations. Et quand tu marches avec lui, il marche aussi avec toi. Donc Jésus est bon. Et parcourons encore dans Colossiens 3, 17. Colossiens 3, 17. Colossiens 3, 17. Que nous dit-il dans Colossiens 3, 17? Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui-même des actions de grâce à Dieu le Père. Tout ce que nous faisons, nous le faisons par Jésus-Christ. Tous ceux qui nous ont précédés, tous les prophètes qui nous ont précédés, les ont fait par le nom de Jésus-Christ. Et toute chose que moi je fais, et que toute chose que pasteur et évangéliste, ou pasteur, ou même dans les églises, doivent faire, c'est au nom de Jésus-Christ. Car Jésus-Christ est le Fils de Dieu que nous a envoyé pour nous sauver. Car Jésus-Christ est ce grand Dieu qui nous fait du bien. Et parcourons encore ce dernier chapitre dans 1 Pierre 4, 12. Que nous dit 1 Pierre 4, 12? 1 Pierre 4, 12. 1 Pierre 4, 12. Un Pierre 4, 12. Un Pierre 4, 12. Un Pierre 4, 12. Un Pierre 4, 12 nous dit ceci. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de gloire, l'Esprit
de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Donc, en Jésus-Christ, quand nous le recevons, nous devons à tout prix changer nos cœurs, car les évangiles nous parlent à chaque fois, ou même la Bible nous parle à chaque fois, que ce soit les apôtres, ou même l'apôtre Paul, que ce soit des grands prophètes, et que ce soit jusqu'à la venue de Jésus-Christ, on nous parle de notre cœur. Et le cœur, c'est ceci qu'on doit changer. Car quand tu as un cœur mauvais, tu as des œuvres et des actions mauvaises. Si tu as des cœurs bons, c'est que Jésus-Christ est en toi et tes œuvres et tes faits sont bons. Donc, rendons gloire à Jésus-Christ il nous a permis de faire cette interview. Il nous a permis que je puisse vous parler de cette belle parole qui est la Bible, la parole de Dieu. Seigneur, je te remercie, Seigneur, encore pour m'avoir permis, Seigneur, par ce biais, Seigneur, de parler de toi, Seigneur. Merci, Seigneur, encore pour ce moment et que plusieurs des internautes qui suivront cette émission, qu'ils soient touchés et que tu les touches où est-ce qu'ils sont. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Dieu, veille sur chacun d'entre eux et garde chacun d'entre eux. Merci Seigneur Jésus-Christ, ô Seigneur Dieu, je te dis merci. Je rends gloire à Jésus-Christ, qui est bon, qui est merveilleux. Merci Seigneur Jésus-Christ, merci Seigneur Dieu. Amen. Amen. Merci.